Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir accepté mon invitation. L'objectif, c'est de faire un peu le tour de qui tu es en 10-15 minutes. Pas plus, pas moins. Et on va commencer avec une question assez simple. Quelles sont les émissions pour enfants qui ont bercé ton enfance? Oh mon Dieu, il y en a une qui m'est venue tout de suite quand tu as dit ça, là. Puis j'aurais même aimé ça l'écrire. C'est Robin et Stella. Robin, c'était là, oui. Robin et Stella. Ça, là. Puis j'ai un ami avec qui j'ai étudié en cinéma qui les a toutes numérisées pendant le premier confinement. Il les a mis sur YouTube. Ah, Donc, cool. ouais, fait qu'elles sont disponibles. Puis j'en ai réécouté avec ma fille, mais ça a vieilli bizarrement, là. Mais moi, j'ai toujours aimé les trucs avec des machines à voyager dans le temps. Des espèces de situations comme ça. Fait que ça me faisait rêver au bout. Cool. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose? D'autres émissions, tu veux dire? Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai écouté Passe-Partout, là. C'est ma génération beaucoup, là. Ayant 39 ans, et née en 82, Passe-Partout était dans ma vie. Enimi Nimagimo aussi. Mm. Mais je te dirais que c'était pas mal. Avec Joël Legendre, il me semble qu'il Oui, jouait là-dedans. Hein? exactement. Enimi Nimagimo. Je me rappelle. Raconte une histoire. Je m'en souviens aussi. Exactement. Mais sinon, là, je te dirais que je n'étais pas tant une petite fille qui écoutait la télévision tant que ça. Ah, je viens de me rappeler aussi le Club des 100 watts. Ça, j'aimais ça. Évidemment, c'était à 6 heures, là, donc pendant que ma mère finissait de faire le souper, là, moi et ma soeur, on était, on était là au moment où ça jouait. Et maintenant, quel est ton métier? Bien, maintenant, moi, je suis enseignante en art dramatique. Donc, OK. il y a une place au Québec qui donne le programme là, à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM, qui est la seule université qui donne ce programme-là. Donc, moi, souvent, comment j'explique ça, c'est qu'on a un tiers de cours en éducation, puis 2 tiers en théâtre. Donc, c'est ça, on apprend plusieurs techniques théâtrales qu'on va partager à nos élèves après, puis adapter, là, parce que c'est un bac où on peut autant enseigner au primaire qu'au secondaire. Puis moi, j'ai fait ce bac-là, j'étais quand même pas âgée, mais je n'étais pas dans les plus jeunes parce que c'était un retour aux études. Quand j'ai commencé mon bac, j'apprenais en même temps que j'étais enceinte de mon garçon. OK. Donc, je l'ai faite en 5 ans au lieu de la faire en 4 ans. Ma date d'accouchement prévue pour mon fils était le 23 avril et j'ai fini mon bac le 16. Mon bac, ma première année de bac, le 16 avril. Donc, c'est ça. Rock'n'roll, là. Un bac en plus d'être nouvelle maman, Oui, ça devait être exactement. assez. Mais ça a super bien été. J'étais bien entourée. Puis je te dirais que j'ai eu la chance, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais bébé, là, mais mon fils faisait des nuits complètes à partir de 2 mois. Donc, on s'amusait à dire que c'était un bébé d'université, là. Et là, tu m'as dit que tu avais étudié, tu avais fait un bac en enseignement de l'art dramatique, mais tu m'as dit que tu avais aussi étudié en cinéma. C'est quoi Oui, exactement ton parcours? parcours, il est un peu spécial parce que moi, j'ai toujours été une personne qui est attirée par tellement d'affaires. J'aime tellement de choses dans la vie que moi, à 17 ans, de savoir ce que je voulais faire, c'était difficile pour moi parce que j'aimais autant les arts que la relation d'aide. Je suis une personne, je pense qu'une de mes plus grandes forces, ça a l'air bizarre du même, puis peut-être un peu prétentieux, mais une des choses que j'aime le plus dans ma vie, c'est d'aimer. Donc, de venir en aide aux gens ou d'être là pour eux, ça donne un sens à ma vie. Donc, j'avais comme ces deux facettes-là, fait que j'ai commencé par faire des études plus en intervention. Donc, après le cégep, oui. Fait que donc, oui, j'ai fait mon DEC en cinéma à Montmorency. C'est là que j'ai commencé à faire de l'impro. Mais mon DEC était plus une façon de dire, ben je vais faire ça pour le fun, je vais m'amuser, je vais faire de l'impro, puis en même temps, je vais apprendre à me connaître à travers ça. Donc, après ça, j'ai fait un certificat en intervention et là, j'ai commencé à être intervenante jeunesse dans des maisons de jeunes. Mais je me rendais compte que je me servais beaucoup du théâtre de l'art avec les jeunes. Donc, c'est ça. Fait que ce qui a fait qu'après après avoir fait un autre certificat en création littéraire, parce que j'aime beaucoup l'écriture aussi, j'ai décidé finalement de m'inscrire au bac en enseignement de l'art dramatique. Et contrairement à plusieurs personnes qui étaient avec moi au bac, moi, je savais que j'aimais les ados parce que j'avais déjà travaillé avec eux.
Donc, des fois, il y en a qui veulent être acteurs, puis là, ça ne fonctionne pas. Donc, ils se disent, ben je vais aller enseignant parce que je ne peux pas être comédien. Ben moi, mon parcours, c'était vraiment, ben j'aime les ados, donc je vais être enseignante, puis je vais me servir du théâtre pour pouvoir les faire évoluer parce que je trouvais que c'était une super belle matière là, qui englobait plein d'affaires. Parce que quand je dis que j'aime beaucoup de choses, pour moi, l'art dramatique, ça englobe autant la musique que le geste mime ou danse, que tout l'aspect scénographie qui est art plastique. Parce que je touche pas mal à tout, je te dirais, là, mais je suis peut-être moins dans la danse, là, mais c'est ça. Cool. Tu as glissé un mot sur l'impro, puis c'est un peu ça la raison pour laquelle on se parle un peu, parce qu'on fait de l'improvisation ensemble. Mais avant qu'on adresse un peu l'improvisation, j'aimerais savoir, à part l'impro, est-ce que tu as d'autres passe-temps? Oh mon Dieu, j'en ai plein. Comme je te dis, j'aime beaucoup l'écriture. Tu veux-tu que je développe un peu là-dessus? Parce que là, c'est ça, je vais avoir 40 ans cette année, fait que je suis en train de faire, j'ai un projet où je suis en train d'écrire un texte pour 40 femmes qui sont importantes dans ma vie et que j'aimerais comme offrir ces 40 femmes-là pour mes 40 ans, que c'est en juin, dans le fond, mon anniversaire. Donc, il y a ça sur lequel je suis beaucoup en ce moment. Ça me fait du bien. Mes autres passe-temps, mais la musique, évidemment. Avant de faire de l'impro, j'étais beaucoup dans la musique. Donc, j'ai suivi des cours de chant, des cours de piano. Je suis un petit peu, je dis un petit peu parce que c'est toujours un peu dangereux de dire ça, mais je suis un peu auteur, compositeur, interprète. Mais bon, tu sais, c'est quelque chose que j'ai un peu là. Mais c'est pas dangereux de dire que tu es auteur, compositeur, interprète. Ce qui vient dangereux, si tu dis « Je suis une bonne interprète, Ouais, auteur, c'est compositeur, ça, interprète. » exactement. Puis l'humilité est tellement importante pour moi, tu le sais. Donc, oui, c'est ça. Mais j'ai écrit des chansons, mais surtout quand j'étais au secondaire, puis j'ai enregistré en studio, j'avais fait un EP, je m'étais fait approcher aussi par quelqu'un pour lancer ma carrière. Mais à l'époque, j'étais jeune, mes parents ont eu peur, puis m'ont dit d'attendre. Puis après, ben là, quand j'ai vieilli, on dirait que j'avais peut-être un peu perdu cette confiance-là en moi, puis c'est ça. Là, je suis beaucoup là-dedans, là, de réapprendre à penser à moi puis à me donner parce que j'ai été beaucoup tournée vers les autres là, pendant plusieurs années, puis c'était correct aussi. Là. Ouais. Cool. Puis, donc, tu disais qu'au cégep, c'est au cégep que tu as touché pour la première fois à l'improvisation? Oui, mais j'en ai fait au secondaire dans les cours d'art dramatique, mais il n'y avait pas de ligue à l'école où j'allais. Là. Donc, OK. oui. Mais par contre, au secondaire, à l'école où j'allais, j'étais quand même avec des personnes qui sont rendues aujourd'hui des comédiennes professionnelles qu'on voit partout. Là. J'étais avec Magali Lépine-Blondeau, Evelyne Brochu, qu'on connaît bien. Donc, le théâtre était super présent à mon école secondaire, mais il n'y avait pas d'impro. Donc, quand je suis arrivée au cégep, ben là, c'était quelque chose qui m'avait tout le temps tenté, que, dans ma tête, j'avais un bel univers, j'avais plein d'idées tout le temps, puis je me disais, il me semble que ça ferait du bien. Donc, je me suis inscrite dans l'impro, puis j'ai vraiment eu une révélation, là. J'ai trippé vraiment beaucoup. Donc, tu en as fait au cégep. Oui. Après ça? Après ça, j'en ai fait à la boîte à Marius, dans la Sprite. Mais OK. pas très longtemps. J'en ai fait un an parce que écoute, ça c'était, j'étudiais, je me rappelle même plus en quoi j'étudiais. Je pense que je faisais mon certificat en création littéraire. Des fois, je pense à ma vie, j'ai l'impression que j'en ai 10. Là. Puis j'habitais dans un petit appartement toute seule sur Boyer, dans le quartier Rosemont. J'avais entendu parler de ça. Puis c'est ça. Mais à la même époque, j'étais un peu à la même époque, en tout cas, il s'était passé quelque chose là, aux nouvelles là, dans le quartier où j'habitais, puis ça m'effrayait des fois un peu de revenir toute seule à la maison à pied avec cette histoire-là. Fait que j'en ai fait un an, puis après ça, j'ai fait autre chose, parce que c'était une ligue de bar, c'était vraiment le fun. Est-ce que tu connais la Sprite? Oui, je connais la Sprite. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça, sauf que c'est ça. Après ça, je me suis dit, bon, comme je suis une personne qui aime toucher à plein d'affaires, mais là, ça a été comme autre chose à ce moment-là. Puis après, ben, là, je suis revenue cette année. Là, Qu'est-ce qui t'a après. poussé à revenir cette année? Et je l'ai toujours su que j'en referais. Puis ce qui m'a poussée à revenir cette année, mais comme je te dis, de penser à moi, de me faire ce cadeau-là. Puis mes enfants sont plus vieux.
C'est ça. Donc, vraiment, moi, j'ai fait 1 ou 2 cours avec Steve Munger. Et lui, je l'avais vu être dans cette ligue-là. Moi, ben, on s'entend, j'habite à 5 minutes de où on joue en auto. C'est vraiment pas loin. Là. Je dis 5, peut-être plus 10. Là. Donc, j'avais dit à Steve, là, ah, ça m'intéresse. Puis j'avais été voir jouer, là. Puis c'est ça. Mais là, il y avait eu la pandémie, puis tout ça. Donc, ouais. Cool. Et tu l'as dit, tu as abordé la chanson. J'ai eu la chance de t'entendre chanter dans quelques improvisations. Donc, je te propose un petit jeu. Je te donne des sujets ou des thèmes et tu me dis à quel type de chanson ça te fait penser. Tu peux me dire exactement le titre d'une chanson si c'est vraiment ça que ça représente. Sinon, on va parler du style, du tempo. Tu me le décris comme tu veux dans le terme musical. OK. Ta Est-ce vie. que tu entends? Je vais juste te demander, t'entends-tu la musique Oui. qui joue chez moi en ce moment? Non, OK, parfait. On y va. on y va. Ta vie familiale. Oh mon Dieu, ma vie familiale. Ah, euh, ça pour moi, là, ça sonne un peu comme une. Tu connais-tu le style du indie folk? Oh que non. Oh que non. OK. Le indie folk, pour moi, c'est très ambiant. C'est de la musique qui s'écoute à n'importe quel moment de la journée. Ça prend pas de place. Ma vie familiale, pour moi, c'est un peu ça. OK. C'est vraiment là, un de mes meilleurs chanteurs de indie folk, ça serait Passenger. Donc, c'est doux, tu sais, c'est souvent très relax chez moi. On s'entend bien, on est 4, c'est ça. Donc, les gens se sentent bien aussi chez nous. Puis je pense que quand on écoute du indie folk, on se sent toujours bien parce que c'est de la musique qui est adaptée là, à tout type de personnes. OK. Et les voyages, ça t'inspire quoi comme musique? Je voudrais voir New York OK. de Pourquoi? Daniel Lavoie. Mon Dieu, parce que quand j'écoute cette chanson-là, c'est mon père qui écoutait ça quand j'étais jeune. Elle a été reprise par Garou, puis j'avoue que j'aime beaucoup la version de Garou, là. Mais bon, c'est sûr que Daniel Lavoie, parce que ça me fait penser à mon enfance où moi, j'ai toujours été une personne qui accordait dans un premier temps plus d'importance aux paroles qu'à la musique. Mais maintenant, c'est les deux, complètement les deux. Mais cette chanson-là me rappelle mon enfance, puis il y a tellement de pays que j'aimerais visiter, là. Fait que je comprends toute sa charge émotive là, quand il dit je n'ai jamais vu Dali, je n'ai jamais vu Rio. C'est ça. T'sais. Donc, ouais. Puis ça me Je fait penser comprends. à mon papa, puis j'ai voyagé quand même quand j'étais jeune. Donc, c'est ça. Bon. Et ton travail, ça t'inspire quoi comme musique? C'est une excellente question. Mais mon travail m'inspire des chansons sans paroles. Euh, Ce qu'on appelle communément de la musique. Oui, mais pas de paroles, là. Vraiment, là, des chansons, peut-être plus trame sonore de films, comme, OK. mettons, Moulin Rouge ou Amélie Poulain, parce que ça va souvent être vers ce type de musique-là que je vais me retourner quand je vais faire des présentations, quand je monte des shows avec les groupes. C'est quelque chose que j'adore, faire toute la sélection musicale. Parce que je trouve que la musique porte un peu l'énergie du spectacle, puis ça donne tellement une dimension intéressante, là, surtout quand je fais des numéros de groupe ou que ce soit en masque neutre puis je vais souvent me diriger vers des trames sonores de films. Là. Cool. Et dernier sujet, l'impro. Ça serait quoi comme musique? J'ai besoin de toi, c'est tout. J'ai besoin de nous, c'est comme ça. Cette Écoute, tu me chanson-là dis. d'Ariane Moffat qui s'appelle Debout. C'est une relation amour-haine. Amour parce que j'ai du plaisir, j'aime vraiment ça, puis haine parce que il y a cette pression-là que je me mets des fois. Puis c'est un peu ça qu'elle raconte dans la chanson. Tu sais, c'est sûr qu'elle elle parle d'une relation de couple, là. Ouais, c'est ça. Puis quand ça dit au début, il y a quelque chose dans l'air de différent, c'est pas naturel quand tu disparais trop longtemps. Moi, quand j'ai eu un long moment sans faire de l'impro, il y a quelque chose qui me manquait. Donc, c'est ça.
Ouais. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que maintenant que tu en fais, elle est Limbo dans l'équipe des Jaunes. C'est le Si on veut fun. venir, si on veut C'est te tellement voir une jouer, belle on peut. équipe. Oui, Mais c'est une très belle équipe avec un super de beau coach. ben oui, Euh, oui. beau et bon. Euh, oui. Et donc, on peut te voir jouer chez les Jaunes et suivre le calendrier Oui. sur la page Facebook de Limbo. Ben, merci beaucoup Ouais. encore d'avoir répondu à mes questions, d'avoir joué le jeu.